Bonjour, passionnés d'histoire. Bienvenue sur notre chaîne, où nous plongeons dans les histoires et les figures qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, nous explorons la présidence complexe et souvent controversée de Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson, LBJ, le 36e président des États-Unis, a fait face à une opposition et des critiques importantes pendant son mandat pour plusieurs raisons. Celle-ci inclut sa gestion de la guerre du Vietnam, son approche des droits civils, la mise en œuvre de ses programmes de la grande société, sa personnalité et son style de leadership, les problèmes économiques pendant sa présidence et les troubles urbains qui ont marqué les années 1960. L'une des principales raisons pour lesquelles LBJ était détesté par beaucoup était son escalade de la guerre du Vietnam. Au départ, Johnson a hérité du conflit de ses prédécesseurs, mais son administration a considérablement augmenté l'implication américaine. Johnson croyait à la théorie des dominos, qui supposait que la chute du Sud-Vietnam face au communisme entraînerait la propagation du communisme dans toute l'Asie du Sud-Est. Cette croyance a conduit à une escalade significative de la présence militaire américaine. La décision de Johnson d'augmenter les niveaux de troupes et d'autoriser des stratégies militaires plus agressives, y compris des campagnes de bombardement comme l'opération Roaring Thunder, a entraîné des pertes élevées et des destructions importantes. La guerre est devenue de plus en plus impopulaire à mesure qu'elle se prolongeait sans fin claire en vue. La conscription, qui forçait les jeunes hommes à faire leur service militaire, a exacerbé le mécontentement public. Au fur et à mesure que la guerre progressait, les manifestations anti-guerre ont grandi en taille et en fréquence, reflétant un mécontentement généralisé. Ces manifestations étaient souvent confrontées à des réponses violentes des autorités, alimentant encore davantage la colère publique. L'offensive du T en 1968, une série d'attaques surprises des Viet Cong et des forces nord-vietnamiennes, a choqué le public et les médias américains. Bien qu'elle ait été un revers militaire pour les communistes, elle a considérablement érodé le soutien public à l'effort de guerre et à la présidence de Johnson. Les images de violence et la liste croissante de victimes américaines diffusées à la télévision chaque soir ont apporté les dures réalités de la guerre dans les foyers américains, entraînant une érosion de la confiance dans la gestion du conflit par le gouvernement. LBJ a joué un rôle crucial dans l'avancement des droits civils aux États-Unis. Il a signé la loi sur les droits civils de 1964 et la loi sur le droit de vote de 1965, deux textes législatifs historiques visant à mettre fin à la ségrégation raciale et à la discrimination. Bien que ces actions aient été historiques et lui aient valu les éloges de nombreux quartiers, elles ont également déclenché une opposition importante. De nombreux Américains blancs, en particulier dans le Sud, étaient fermement opposés à la déségrégation et au mouvement des droits civils. La poussée de Johnson pour la législation sur les droits civils a aliéné ses électeurs et conduit à une augmentation des tensions raciales. La législation a également entraîné un réalignement politique, de nombreux démocrates du Sud se sentant trahis par Johnson et passant finalement leur allégeance au Parti républicain. Malgré les progrès réalisés, le mouvement des droits civils a continué à faire face à des défis importants, notamment la résistance violente. Les efforts pour appliquer les lois sur les droits civils ont conduit à des affrontements dans plusieurs États du Sud, où la résistance à la déségrégation était la plus forte. Cette période a vu de nombreux incidents violents, y compris les meurtres de militants des droits civils et la répression violente des manifestations pacifiques. L'agenda de la grande société de Johnson était une autre source à la fois d'admiration et de critique. La grande société visait à éliminer la pauvreté et l'injustice raciale grâce à une série de programmes et de réformes. Ceux-ci comprenaient Medicare et Medicaid, qui fournissaient une assurance maladie aux personnes âgées et aux pauvres, ainsi que divers programmes d'éducation et d'aide sociale. Les critiques ont soutenu que ces programmes conduisaient à des dépenses gouvernementales excessives et créaient une dépendance à l'aide sociale. Les conservateurs fiscaux étaient particulièrement vocaux, affirmant que les vastes programmes sociaux étaient financièrement insoutenables et qu'ils étendaient excessivement le rôle du gouvernement fédéral. La mise en œuvre de ces programmes a également rencontré des défis bureaucratiques et des accusations d'inefficacité. Les partisans des programmes de la grande société croyaient qu'ils étaient essentiels pour lutter contre les inégalités systémiques et améliorer la qualité de vie de nombreux Américains. Cependant, l'opposition les voyait comme un dépassement et s'inquiétait des implications économiques à long terme.
LBJ était connu pour sa personnalité abrasive et autoritaire, un style qui est devenu connu sous le nom de Johnson Treatment. Il utilisait souvent l'intimidation, la persuasion et la force de volonté pour atteindre ses objectifs législatifs. Bien que cette approche ait été efficace pour faire passer une législation importante, elle a également aliéné de nombreux collègues et adversaires. Les méthodes fortes de Johnson pouvaient être perçues comme de l'intimidation, ce qui entraînait du ressentiment parmi ceux qui se sentaient pressurisés ou contraints. Son style de leadership était souvent décrit comme autoritaire, et ses relations avec beaucoup au Congrès et dans son administration étaient tendues en conséquence. Cette animosité personnelle s'étendait à la sphère publique, où son comportement ne le rendait pas toujours sympathique au peuple américain. La combinaison du financement de la guerre du Vietnam et des programmes de la grande société a mis à rude épreuve l'économie américaine. Johnson a été critiqué pour les conséquences économiques de ses politiques, y compris l'inflation croissante et les déficits budgétaires. La politique des rares et du beurre, essayant de financer à la fois un effort de guerre majeur et des programmes sociaux expansifs, a conduit à une pression financière importante. Le mécontentement économique a grandi à mesure que les taux d'inflation augmentaient, érodant le pouvoir d'achat de l'Américain moyen. La pression économique s'est particulièrement fait sentir dans les dernières années de sa présidence, contribuant à un sentiment plus large de mécontentement vis-à-vis de son administration. Les années 1960 ont été marquées par des troubles urbains importants et des émeutes dans de nombreuses grandes villes, souvent causées par des tensions raciales, des inégalités économiques et la frustration face au rythme des réformes des droits civils. Des villes comme Los Angeles, Watts, 1965, Détroit, 1967, et Newark, 1967, ont connu des soulèvements violents qui ont mis en lumière des problèmes sociaux profonds. L'administration de Johnson a eu du mal à traiter efficacement les causes profondes de ces troubles. Bien que ces programmes de la grande société visaient à atténuer la pauvreté et à lutter contre les inégalités, la réponse immédiate aux émeutes impliquait souvent une police musclée et des déploiements de la garde nationale, ce qui exacerbait parfois les tensions. Les troubles urbains étaient un indicateur frappant des défis auxquels la société américaine était confrontée et soulignaient les limites des politiques nationales de Johnson pour créer des améliorations immédiates et tangibles dans la vie de nombreux résidents urbains. La violence et la destruction pendant ces émeutes ont encore alimenté la frustration et le mécontentement public vis-à-vis du leadership de Johnson. En résumé, Lyndon B. Johnson a fait face à des critiques et à une opposition substantielle en raison de sa gestion de la guerre du Vietnam, de son programme agressif des droits civils, de l'expansion des programmes de la grande société, de son style de leadership abrasif, des défis économiques et des troubles urbains des années 1960. Chacun de ces facteurs a contribué à un héritage complexe, marqué par des réalisations significatives ainsi que des controverses profondes. Sa présidence reste un sujet d'étude et de débat approfondi, reflétant les vues profondément polarisées sur son leadership et ses politiques. Merci d'avoir regardé.